Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 3, on nous dit cocher pour donner le signe des nombres. Donc, quand on observe les nombres, on voit qu'il s'agit de nombres avec des puissances entières qui peuvent être positives ou négatives. Donc, ici, on prend A qui est un nombre relatif et N qui est juste un entier. Et on va s'intéresser au signe de A puissance N. Le signe de A puissance N dépend du signe de A et de la parité de N et non pas du signe de N. Lorsque A est positif, A puissance N est toujours positif. De même, lorsque N est pair, A puissance N est toujours aussi positif. Il n'existe qu'un seul cas où A à la puissance N est négatif. C'est lorsque le nombre A est négatif et que la puissance, elle est impaire. Exemple, A positif et la puissance est paire, ça donne un résultat qui est positif. A positif et la puissance est impaire, ça donne un résultat qui est positif. A négatif et la puissance est paire, ça donne un résultat qui est positif. Maintenant, A négatif et la puissance impaire, ça donne un résultat qui est négatif. Le seul cas où la puissance entière d'un nombre relatif est négatif, c'est lorsque ce nombre est lui-même négatif et que la puissance est impaire. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'utiliser dans ce tableau pour répondre aux questions posées. Donc, pour la question A, le nombre est négatif et sa puissance est impaire. Donc, le résultat sera négatif. Pour la question B, le nombre est négatif mais la puissance est paire. On aurait pu juste se limiter à dire que la puissance est paire. On a dit dès que la puissance est paire, le résultat est positif. La puissance est paire, le résultat est donc positif. Pour la question C, pareil. La puissance est paire et le nombre 3 est positif. Donc, ici, c'est positif. Mais attention, ici, il y a un moins. Ce n'est pas un moins comme avec des parenthèses. Ce moins, il vient après le calcul de puissance. Lorsqu'il y a des parenthèses, ce moins, il est compté dans le calcul de puissance. Mais lorsqu'il y a un moins, sans parenthèse, il n'est pas compté dans le calcul de puissance. Par exemple, si je prends moins 3 puissance 2 sans parenthèse, il s'agit de moins 3 fois 3. Car la puissance ne concerne que le 3, c'est pour ça qu'on a 3 fois 3 qui apparaît deux fois, et le moins est juste à côté. Ce qui fait alors moins 9, et non pas comme ici avec des parenthèses, 9. Donc ici, le nombre étant positif, la puissance étant paire, le résultat est positif, mais avec le moins, le résultat devient alors négatif. Ici, la puissance est impaire. On sait qu'il n'y a que quand la puissance est impaire que le résultat a une chance d'être négatif, à condition que le nombre soit négatif. Donc la puissance étant impaire, le nombre étant négatif, le résultat est alors négatif. Ici, la puissance, elle est paire. Dès que la puissance est paire, le résultat est forcément positif. Donc la puissance étant paire, on sait que le résultat est donc positif. Ici, la puissance est impaire, donc le résultat peut être positif ou négatif. Ça dépend du signe de A. Ici, le A, il est positif, donc le résultat va être positif. Ici, la puissance, elle est impaire, mais le nombre est négatif. Donc, le résultat est négatif. Ici, la puissance est paire, le résultat est forcément positif, quel que soit le signe du nombre. Ici, la puissance est impaire et le nombre est négatif. Donc, le résultat est négatif. Ici, la puissance est paire, donc le résultat est positif, quel que soit le signe du nombre. De même ici, la puissance, elle est paire, donc ce nombre à la puissance paire, il est positif. Mais comme vous le voyez, le moins n'est pas dans la parenthèse. Il vient juste après le calcul de la puissance. Donc tout ça c'est positif, mais avec le moins, le résultat est donc négatif. Et ici, la puissance est paire, donc le résultat est positif, quel que soit le signe du nombre. Voilà, on a répondu à toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le